Bon les gars, il faut que je vous parle. Alors pour commencer, il faut d'abord que je remette les choses en contexte, parce que c'est un sujet que j'avais déjà abordé en live plusieurs fois, mais jamais en vidéo. Donc pour ceux qui ne savent pas les gars, j'ai toujours eu un rêve, c'est de travailler pour l'équipe nationale du Maroc. Il faut savoir que, comme vous savez, ça j'en ai déjà parlé par contre, je suis kiné de formation. Donc voilà, j'ai fait des études de kiné, je suis passé par plusieurs clubs pro en tant que kiné. Je vais pas vous faire tout mon parcours, mais par exemple, je suis passé par le Sporting de Charleroi, par l'Union Saint-Gilloise. Mais bref, encore une fois, tout ça, ça avait comme seul objectif la Fédération marocaine de football, les gars. Travailler pour l'équipe nationale du Maroc, tout simplement. Donc, faut savoir qu'au début, c'était quelque chose de complètement inatteignable. Et puis petit à petit, j'ai commencé à avoir des contacts avec la Fédération marocaine. Ça va faire un an et demi, je pense que je suis rentré en contact avec plusieurs personnes qui travaillent à la Fédération. Donc, je vous dis la vérité, j'ai commencé à y croire. Je me suis dit, ah ouais, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Il y a peut-être moyen que ça devienne une réelle, cette histoire. Surtout qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en plus d'être kiné, je suis aussi analyse vidéo. J'ai été formé en tant qu'analyse vidéo, je suis diplômé en tant qu'analyse vidéo. Donc voilà, c'est un petit atout en plus. Ça fait que là, aujourd'hui, je peux clairement faire les deux. Donc, je vous dis la vérité, les gars, en toute humilité, au bout d'un moment, je me suis dit, ah ouais, quand même, l'expérience, je l'ai. J'ai travaillé dans le football professionnel pendant 4 ans. Les diplômes, je les ai aussi. Je suis diplômé en tant que kiné, je suis diplômé en tant qu'analyse vidéo. Donc, je me suis dit, voilà, la seule chose qui me manquait, c'était ça, c'était les contacts. C'était rentrer en contact avec des gens de la fédération. Donc, moi je vais être honnête avec vous les gars, quand je suis rentré en contact avec certaines personnes de la fédération, je me suis dit là c'est bon. Là, qu'est-ce qu'il me faut de plus? Là, clairement, je me dis, je peux pas faire plus. Je me dis clairement, tout ce qu'il faut faire, je l'ai fait. Et c'est là où je me dis, et ça va vous paraître prétentieux ce que je vais vous dire, mais pour qu'une personne ait le même CV que moi à ce niveau-là, il faut qu'elle se lève tôt, les gars. Tu vas pas rencontrer des personnes avec ce même CV en tant que kiné, et en plus en tant qu'analyste vidéo, et en plus qui a de l'expérience dans le football professionnel, tu vas pas rencontrer à tous les coins de rue des personnes comme ça, qui vont en plus de ça postuler à la fédération marocaine. Peut-être qu'il y en a, c'est possible, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, à ce moment-là, je me dis, j'ai toutes mes chances. Au moins pour qu'on me donne l'occasion de faire mes preuves. Donc voilà, je vous dis, je rentre en contact avec ces personnes-là, je vais pas citer bien sûr les noms ou les fonctions de ces personnes-là, c'est pas le but du tout d'ailleurs par rapport à ça. Et en discutant avec ces personnes, je me rends compte qu'il y a un blocage. Ou peut-être... C'est pas qu'il y a un blocage, c'est que à la base, ça se passe de manière naturelle, c'est fluide et tout ça. Et c'est seulement quand ils se rendent compte de qui je suis en tant que chronique de l'Atlas, par rapport à ce que je fais sur YouTube et tout ça, que c'est là où je sens que ça passe pas. Ça passe moins en tout cas. Et au début, je me dis peut-être que c'est moi qui est parano. Je me dis peut-être que voilà, c'est moi qui fais des films. Puis après, je me rends compte que ça arrive avec une personne, ça arrive avec 2 personnes, 3 personnes. Puis là, je me dis quand même, ça commence à faire bizarre, vraiment, ça commence à faire bizarre. Surtout que, quand je discute avec d'autres personnes, et je me dis, voilà, là, je suis entré en contact avec un tel, mais voilà, il m'a paru un petit peu bizarre, il m'a paru un petit peu froid, un petit peu distant. Et il me dit, ah, c'est bizarre, pourtant, lui, c'est un super gars, justement, il est hyper accueillant, il est hyper... Bref. C'est là où j'ai commencé à me dire, voilà, peut-être que le problème il est plus profond, le problème il vient d'ailleurs. Et quand je vous dis que le problème il vient d'ailleurs, je vous dis la vérité les gars, je dis pas du tout que c'est de leur faute. Le problème il vient clairement de moi les gars. Il vient clairement de moi. On va revenir là-dessus, mais tout ça pour vous dire les gars, que c'est là, il y a quelques jours seulement, que j'ai eu la confirmation. Que c'était mort les gars. Que voilà, ce rêve que j'ai toujours eu, cette ambition que j'ai toujours eu de travailler dans l'équipe nationale du Maroc les gars, je sais qu'aujourd'hui voilà, ça arrivera jamais. Voilà, aujourd'hui, là, je peux vous le dire, ça arrivera jamais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient ça, il y en a beaucoup qui suivaient ça avec impatience et tout ça. Mais voilà, malheureusement, je sais que ça sera jamais le cas. Alors, vous allez vous demander pourquoi, peut-être qu'il y en a qui n'ont peut-être pas encore compris. Mais c'est clair, les gars, on va pas se mentir, encore une fois, la faute, elle vient que de moi, les gars. Je peux le comprendre. Je peux comprendre que, tout simplement, que je sois pas le bienvenu dans cette équipe nationale. Par rapport au fait que voilà, je fais des vidéos où je débriefe les matchs du Maroc, où je suis pas toujours tendre, loin de là d'ailleurs. Alors là où je trouve que c'est dommage, et ça vraiment c'est un tout autre sujet qui a absolument rien à voir, et ça c'est un sujet sur lequel on va revenir, parce que ça a absolument rien à voir, mais on en parlera dans une autre vidéo. Mais là où je trouve que c'est dommage, c'est que malheureusement, je trouve que souvent les gens qui sont dans le foot, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, tout ça, ils ont du mal à faire la distinction entre l'aspect purement sportif et l'aspect personnel. Moi, quand je taille un joueur, c'est jamais sur sa personne, c'est toujours sur l'aspect sportif. Et on va aller plus loin dans l'exemple.
quand je taille un joueur en vidéo, voilà, ben c'est entre guillemets le chronique de l'Atlas en tant que youtubeur, mais moi, en tant que kiné, en tant qu'analyste vidéo, si je travaille pour la fédération, si je travaille pour l'équipe nationale du Maroc, mais c'est clair et net que ce sera totalement différent. D'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois que ce soit en live encore une fois, ou même dans les différentes candidatures que j'ai pu faire avec cette fédération marocaine, j'ai dit plusieurs fois que si un jour je devais être pris, je supprimerais ou je désactiverais, peu importe, ma chaîne YouTube aussitôt. Je vous le dis les gars, et d'ailleurs, quand j'en parle à certains proches, quand j'en parle à mes frères et tout ça, ils me disent « T'es fou, tu vas pas faire ça quand même !» Mais je vous le dis les gars, c'est quelque chose que je me suis toujours dit. Je me suis toujours dit que si un jour je devais être pris, ben, aussitôt, ben, j'arrêterais toute activité sur Internet. Et je me suis même dit, j'avais déjà en tête, pour vous dire, la vidéo que je ferais pour ben, clôturer tout ça. Je vais pas vous le faire aujourd'hui parce que c'est pas l'actualité. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'avais déjà en tête la vidéo que j'aurais fait pour vous dire, voilà, que je clôture mon activité sur YouTube, sur Internet, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, tout ce que vous voulez. Alors vous allez me dire, pourquoi arrêter les vidéos si jamais je suis pris? Mais je pense que c'est simple, c'est tout à fait normal que tu ne peux pas faire les deux, c'est pas possible. Ça c'est une première chose. Deuxième chose, pourquoi, vous allez me dire, pourquoi supprimer la chaîne YouTube? Ben, c'est aussi, pour moi d'une certaine manière, c'est une forme de symbolique pour dire, voilà, tout ce qui a été dit c'est du passé, et maintenant on va tourner une nouvelle page. Et ça c'était une manière de prouver justement ma bonne foi par rapport à ça. Parce qu'il y en a même qui vont se dire, ouais, si tu supprimes ta chaîne YouTube, c'est quand même un risque parce que tu sais pas combien de temps tu peux tenir. Si t'es engagé, si t'es pris à la fédération, tu sais pas combien de temps tu peux tenir. Ça se trouve, tu peux tenir 2 mois, tu peux tenir 2 ans, tu peux tenir plus longtemps ou moins longtemps. Mais justement, c'était un risque que j'étais prêt à prendre. Mettre en stand-by toute cette activité sur YouTube, tout ça. Et je vous le dis, j'étais tout à fait prêt à mettre à la poubelle ces 6 ans de travail sur YouTube pour pouvoir me donner la possibilité de réaliser mon rêve. Après voilà, malheureusement ça n'a pas pu se faire, mais comme je vous le dis, je peux tout à fait le comprendre. Et encore une fois, je vous le dis, c'est pas du tout un règlement de compte cette vidéo. Pas du tout, mais loin de là. C'est juste une explication parce que je vous ai toujours promis de le faire. Mais je suis pas du tout en train de vous dire, regardez-moi ces chiens, ils m'ont pas pris. Non, pas du tout les gars. Au contraire, je peux même vous dire que je les comprends et je peux même vous dire que si j'avais été à leur place, j'aurais fait la même chose les gars. J'aurais fait tout à fait la même chose. Pourquoi prendre le risque de prendre quelqu'un qui est le premier à tailler sur les joueurs en cas de mauvaise prestation, en cas de mauvais résultat? C'est sûr et certain qu'il y a certains joueurs, malheureusement, qui pourront pas faire la part des choses. Les mecs, ils vont me voir débarquer dans le vestiaire, alors que pendant plusieurs mois, plusieurs années peut-être, je les ai taillés sur YouTube, et je peux comprendre que, voilà, ça peut poser problème. Même si, je vous dis, sache qu'on peut comprendre. Mais d'un autre côté, il y a quand même une petite parenthèse à faire, et je vous dis, c'est ça, ce point-là sur lequel je vais revenir une fois dans une vidéo à part entière, c'est certains joueurs, justement, de l'équipe nationale du Maroc, qui aujourd'hui, voilà, me font comprendre un petit peu leur rancœur. Me font comprendre un petit peu, de manière directe ou indirecte, que ce que j'ai pu dire sur eux, ça les a pas plu. Mais ça sera pour une autre vidéo parce que je pense que dans cette vidéo-là, je serai un petit peu moins dans la bienveillance. Parce que ici, là, comme vous voyez, je suis dans la bienveillance totale. Il n'y a aucune rancœur, il y a vraiment zéro rancœur. Je vous dis, je comprends totalement justement le choix et les choix des personnes qui n'ont pas forcément retenu ma candidature. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai pas envie qu'on confonde ça et qu'on mélange ça avec certains coups de gueule que je pourrais pousser sur certains joueurs, justement, de cette équipe nationale. Mais bref, de toute façon, ça, je vous dis, ça sera pour une prochaine vidéo. De toute façon, j'ai envie de vous dire, les gars, aujourd'hui, j'ai rien à perdre. Hein. Même si, ouais, on va pas se mentir, j'ai jamais été dans cet état d'esprit de me dire, ah, faut que je fasse attention à ce que je peux dire, à ce que je peux pas dire, parce que on sait jamais qu'il y a un dirigeant de la fédération marocaine, de l'équipe nationale du Maroc, qui va pouvoir regarder une de mes vidéos et peut-être à qui ça va pas plaire et à qui peut-être ma candidature elle va pas plaire. Jamais j'ai pensé comme ça. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit, ouais, peut-être que tu aurais peut-être dû faire un peu plus attention dans ce que tu dis dans tes débriefs, être un petit peu moins piquant dans tes débriefs. Les gars, je vous dis, ça c'est impossible. C'est impossible, ça c'est quelque chose que je peux pas faire. Soit je fais un débrief et je le fais à 100% et je parle avec le cœur, avec les émotions, avec mon ressenti en tant que supporter tout simplement. Ou alors je reste à ma place. Voilà, je regarde le match de mon côté, caméra éteinte, et voilà, et c'est tout simplement les gars. Mais là je vous dis, tu mets une caméra, tu mets un micro devant moi, que ce soit pendant le match, en live, ou même après le match, dans les heures qui suivent le match, mais à aucun moment je peux avoir de la sérénité, de la bienveillance, impossible. À part bien sûr, ouais, à la limite vous allez me dire, ouais, quand les résultats ils sont positifs, à la Coupe du Monde 2022, c'est vrai qu'à ce moment-là c'était différent. Mais bref les gars, tout ça pour vous dire que quand on vous dit qu'il faut toujours croire en ses rêves, quand on vous dit le travail finit toujours pas payé, je vous dis la vérité les gars,
Si j'ai bien retenu une leçon de cette histoire, c'est que ça, c'est complètement faux. Non, non, faut pas toujours croire en ses rêves. Des fois, tu peux croire en tes rêves. Des fois, tu peux travailler autant que tu veux, faire tout pour arriver à ton objectif. Mais tu te rendras compte que c'est pas suffisant. Voilà, pour des raisons qui sont totalement, on va dire, indépendantes de ta volonté, en fait, tout simplement. Et là, c'est complètement le cas, les gars. Je vous dis, il y a personne qui peut venir me dire aujourd'hui, non, t'as pas tout fait pour réaliser cet objectif-là. Il y a personne qui peut venir me dire, ouais, non, t'aurais pu faire ça en plus et peut-être que t'aurais réussi. Non, je vous dis, j'ai tout fait ce qui était possible et inimaginable. Alors, vous allez me dire, ouais, non, peut-être que si t'avais pas fait tes vidéos sur YouTube, peut-être que t'aurais pu être pris. Mais même là, ça aurait été un autre problème. Parce que, on peut dire ce qu'on veut, mais justement, grâce à ces vidéos-là, grâce au fait que je me suis lancé sur YouTube, ça m'a permis d'avoir des contacts, chose que j'aurais jamais eu si j'avais pas fait ça. Donc, voilà, les gars, c'est pour vous dire, ça c'est vraiment un truc, une leçon que j'ai retenue, et je pense que même vous, les gars, arrêtez de croire ceux qui vont vous dire, ouais, non, faut croire en ses rêves. Ouais, non, le travail finit toujours par payer. Les gars, si vous voyez que vous le sentez pas, abandonnez, les gars. Voilà. Vous voyez ceux qui vous disent, non, dans la vie, il faut jamais abandonner. Les croyez pas, les gars. C'est parce qu'en général, ceux qui disent ça, c'est le 1% qui réussissent. Mais on parle jamais des 99% des personnes qui ont tout sacrifié pour essayer d'y arriver, qui ont tout fait pour, mais qui n'ont pas réussi. Donc c'est pour ça, les gars, moi je vous dis, moi je suis la parole des 99% des personnes qui ont tout fait pour, mais qui n'y arrivent pas, les gars. Je vous dis, ne croyez pas en vos rêves. La vie, c'est pas un Disney, on n'est pas dans Aladdin, les gars. Donc comme ça, vous savez, moi je vous dis ça, c'est une leçon que je vous dis, si ça peut profiter à certaines personnes. J'ai envie de vous dire, les gars, si vous avez un rêve et vous voyez que vous ne pouvez pas l'atteindre, trouvez-vous un autre rêve. C'est possible, hein. Ça, par contre, se trouver un autre rêve et peut-être essayer d'y arriver, ça c'est autre chose. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vidéo un petit peu spéciale, hein. Je vous dis la vérité, c'est une vidéo qui a été totalement imprévue, mais je me suis dit, pourquoi pas. C'est le genre, on dirait, de sujet que, comme je vous dis, que j'aborde plus souvent en live qu'en vidéo, mais bon, de temps en temps, c'est pas mal aussi de le faire en vidéo. En tout cas, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo un peu plus classique, on va dire, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.